Bonjour, frères et sœurs. Donc, voilà, je vous souhaite à tous une bienvenue, et particulièrement ceux qui nous visitent durant cet été. Voilà, et je veux savoir, est-ce qu'il y aurait des visiteurs qui nous visitent pour la première fois? Oui, bonjour ma sœur. Vous venez d'où? Je viens de Guyane. Eh bien, bienvenue. C'est moi de Guyane. Vous restez pour l'été? Non, je vais pour rester définitivement. Oh, mais très très bien, mais bienvenue. Et sinon, il y en a, j'ai vu derrière. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Dans mon soir, dans mon j'ai accompagné ma D'accord. D'accord, mais bienvenue. Et sinon, il y a encore derrière, j'avais vu, oui, bonjour. Bienvenue. Ici à gauche. Je viens de Bordeaux, quartier Saint-Michel. D'accord. Bienvenue. Et il y en a d'autres? Non. Ben, bienvenue à tout le monde. Voilà, et puis pour commencer, je fais un temps de recueillement et je prierai pour vous débuter ce culte. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce moment que tu nous accordes pour venir ce jour de ton Saint-Sabbat dans ta maison, pour te louer, pour t'adorer, entre frères et sœurs. Je te prie pour cette assemblée de Bordeaux et tout particulièrement aussi pour les personnes qui nous visitent pour la première fois, qui se sentent bien accueillis dans cette communauté. Je te prie pour toutes les personnes qui vont participer à ce culte. Voilà, que tu puisses, ton esprit puisse les guider, tout particulièrement par Eric qui fera la prédication. Guide-le. Voilà ma prière, je chante toutes ces grâces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va vous asseoir. Bonjour frères et sœurs. Je vous invite à prendre des psaumes, psaume 27.
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Je sais sur qui je peux compter. Toute ma force vient de toi, Seigneur.
sais que je peux compter sur Jésus, car il est toujours avec moi. Seigneur, tu me soutiens dans les épreuves. Tu ranimes mon courage. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête dévore, ou plus fort que
Remercions le Seigneur pour ses bienfaits, par nos dîmes et les offrandes. Bonjour à toutes et à tous. Je vais prier pour les offrandes. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, nous te sommes reconnaissants d'être ici rassemblés. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, que tu prennes soin d'eux. Nous te remercions pour ces dîmes et offrandes, afin qu'elles puissent profiter à l'avancement de ton œuvre. Et que cet argent qui a été donné, pour ceux qui ont pu donner, même pour ceux qui n'ont pas pu donner, que tu penses à eux, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es bon et généreux, et tu prends soin de tes enfants. Bénis l'œuvre d'évangélisation, bénis cet argent pour qu'il soit bien rétribué. Merci pour ta bonté et ta sagesse. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, je vais lire un texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Bonjour à tous.
Je voudrais vous souhaiter de nouveau une cordiale et chaleureuse bienvenue, et particulièrement à ceux qui nous visitent pour la toute première fois. Le Dieu de l'encouragement, le Dieu du réconfort. Paul sait de quoi il parle. Il a traversé pas mal d'épreuves, pas mal de situations difficiles, et pourtant, il arrive à dire que Dieu, justement, réconforte, console, et que, justement, il nous encourage pour qu'à notre tour, on puisse encourager les autres. Je vois ici l'une des vocations de l'Église, s'entraider, s'encourager les uns les autres. Et ce matin, j'aimerais avec vous parcourir une histoire de l'Ancien Testament. J'aimerais avec vous qu'on se plonge dans le temps des pharaons, le temps d'antan, le temps de la Genèse, avec l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph commence dans le livre de la Genèse, donc le tout premier livre de la Bible, et son histoire commence à partir du chapitre 37 jusqu'à la fin du livre, donc jusqu'au chapitre 50. Bien sûr, nous ne verrons pas les 13 chapitres ce matin, puisque ce n'est pas le but, mais on va essayer de parcourir un peu son histoire et de voir comment est-ce qu'il a vécu les différentes étapes de sa vie avec Dieu. Alors, je vous propose de prendre donc le livre de Genèse au chapitre 37, et au tout début, à partir du verset 2, où il est dit ceci. Voici la généalogie de Jacob, donc le père de Joseph. Joseph, à l'âge de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. C'était un garçon qui accompagnait les fils de Béla et les fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. Donc, voilà le décor. Un contexte familial assez difficile, parce que les frères de Joseph sont ses demi-frères, donc vous avez compris que c'est une famille reconstituée. Et en plus, à lire ce texte, on voit que Joseph est le préféré de son père. Comme pour dire, il y a une petite différence entre ses autres frères et lui. Et en plus, le texte va plus loin pour dire, ben voilà, son père lui a même fait une tunique multicolore. Excusez-moi, comme d'habitude. C'est pour ça qu'ils étaient à côté de moi, ils ont vu que j'ai bu une grande bouteille d'eau, mais bon, c'est pas. Donc, il y a déjà un souci dans la famille. Et je crois que tous les parents, je pense, seraient d'accord avec moi pour dire que quand on a 1 ou 10 enfants, on les aime tous de la même manière, n'est-ce pas? Il y a un problème dans cette famille. Il y a un problème. Et puis Joseph a des rêves. Il a des rêves. Hein? Il fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Un rêve où il se prosterne devant lui. Nous étions au milieu des champs, à lier des gerbes, soudain ma gerbe se dressa, soudain debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, vas-tu être donc roi sur nous? Vas-tu être notre maître? Et ils le décédèrent encore davantage, à cause des rêves et de ses paroles. Donc non seulement il y a des rêves, mais en plus, on va se prosterner devant lui. Puis il y a un problème, pour qui te prends-tu? Tu es le petit, tu es le dernier, et puis dans la suite, donc, à partir du verset 18, ils le virent de loin, et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. En fait, juste pour compléter le contexte, ils sont partis, donc son père, le père les a envoyés paître le troupeau, et puis le père envoie Joseph voir comment ça se passe, voir comment il va. Et là, quand il le voit arriver, justement, eh bien, ils veulent le faire mourir. Donc, on est dans une situation qui est quand même très grave. Hein. Faire mourir son frère, c'est pas juste une petite embrouille. C'est pas juste parce qu'il lui a pris son fruit ou son jouet. Enfin, on est dans quelque chose de grave, de très grave. Maintenant, verset 20, venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'un animal féroce l'a dévoré et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. Rouben entendit cela
et le délivra de leurs mains. Il dit, n'attendons pas à sa vie. Heureusement que Ruben est là. C'est Ruben qui va sauver la vie. Il y en a un qui au moins est un peu sensé dans la famille. Et Ruben leur dit, ne répandez pas de sang, jetez-le dans une citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. Donc, voilà. Ruben veut le sauver. Sauf que tout ne s'est pas bien passé parce que la suite montre que ils se sont débarrassés de lui. Et puis, ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Regarde, je te prie, pour voir si c'est la tunique de ton fils. » Ils ont apporté donc la tunique à leur père, la tunique qu'il avait. Et cette tunique, c'est pas la tunique de Joseph, c'est juste qu'ils l'ont trempée dans le sang d'un animal pour montrer à leur père qu'il n'y a plus de Joseph, ton fils que tu aimais. Mais entre-temps, ils l'ont vendu à des Ismaélites qui étaient sur le chemin. Jacob, le fils de sa vieillesse, déchire ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant des jours. Et là, il y a déjà du remords. Il y a déjà une culpabilité qui va s'installer chez les frères de Joseph. Alors nous continuons l'histoire. Joseph arrive donc en Égypte, le pays des pharaons. On avait emmené Joseph en Égypte. Un Égyptien, Potiphar, haut fonctionnaire du pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il avait emmené. Le Seigneur fut avec Joseph. Tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. C'est intéressant de voir l'aspect de ce texte, parce que voyez-vous, Joseph se retrouve isolé des siens, dans un pays qu'il ne connaît pas, dans une culture qui est complètement différente de la sienne, mais pourtant, témoignage. Le Seigneur fut avec Joseph, première chose, le Seigneur l'a accompagné, il était avec lui, et en plus, son maître vit que le Seigneur était avec lui. Le texte ne dit pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, mais il a senti quelque chose. Son maître, avec une expérience enrichissante, à tout point de vue d'ailleurs, parce que tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur faisait réussir. Donc, son histoire, il tenait bien à la maison, quelque part. Les choses se compliquent par la suite. Oui, donc ça c'est la suite. Donc, dès qu'il lui nommait intendant de sa maison et de tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur était sur tout ce qui lui appartenait à la maison comme au champ. En gros, il y a quelque chose qui prospère. Alors nous continuons donc la suite de l'histoire. Joseph maintenant est nommé, il a des responsabilités auprès de Potiphar, il est autonome, mais voilà, il est face à une tentation avec la femme de celui-ci, et donc il est face à un choix. Trahir ou mourir. Et son choix est radical, rapide. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu? C'est frappant de voir que Joseph reste conscient de la présence de Dieu. Et Joseph est loyal aussi envers ceux qui l'entourent, envers Potiphar, qui l'a embauché quelque part. Donc loyal envers les hommes, mais aussi crainte de Dieu. Et là, malheureusement, le ciel lui tombe dessus, une seconde fois, j'ai envie de dire, parce qu'il s'est déjà fait abandonner par sa famille, et maintenant, forcément, alors, il a été mis en prison. Alors, je n'ai pas mis tous les textes parce que sinon ce serait un peu long, mais en gros, plusieurs personnes connaissent l'histoire, mais ça s'est mal passé pour lui. La femme l'a dénoncé, comme quoi il a voulu l'agresser. Mais ce qui est important de savoir, c'est que normalement, Joseph aurait dû mourir. Or, Potiphar l'a fait jeter en prison. Mais dans la réalité, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il semble que Potiphar ait compris ce qui s'est vraiment passé. Joseph était innocent,
Et il est resté loyal envers Potiphar. Mais voilà, que Joseph se retrouve en prison. Mais le Seigneur fut avec Joseph. Il lui accorda de la faveur. Il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous ses prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne regardait rien de ce que Joseph s'occupait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Comme si que, peu importe où on met Joseph, il va faire le bien pour lui. Il va faire la différence. Est-ce que ce ne serait pas ça la vocation du chrétien? Quelqu'un qui, grâce à sa relation avec Dieu, fait la différence. Peu importe où il passe, peu importe ce qu'il traverse. Le Dieu du réconfort, le Dieu de la consolation, le Dieu qui encourage. Joseph. Nous continuons donc. Alors, je vais aller tout de suite au chapitre 45. Donc Joseph se retrouve dans cette prison et il a des rêves. Il a des rêves et il interprète les rêves de deux autres prisonniers. Un des prisonniers est libéré et il se retrouve à sa position initiale qui était auprès du pharaon. Il lui dit, alors souviens-toi de moi un jour, quand tu seras dehors, essaie de me faire libérer, parce que bon, je suis en prison, mais c'était quand même pas de ma faute. C'est un peu une trahison. Alors pense à moi. Il n'a pas pensé à lui, il l'a oublié. Mais plus tard, une autre occasion s'est proposée. Et alors, eh bien, Joseph est nommé ministre du Pharaon, parce qu'il a réussi à interpréter les rêves du Pharaon. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il y a une famille qui doit arriver sur l'Égypte. Et le Seigneur a révélé par un songe ce qui va se passer au Pharaon. Mais personne ne comprend ce rêve, à part Joseph. Donc voilà, il est nommé Premier ministre, entre guillemets. Ça va mieux, les choses s'arrangent pour Joseph, n'est-ce pas? Il fonde une famille. Et puis, les choses avancent. Et puis, les frères, finalement, quand cette famine arrive, viennent en Égypte pour prendre des vivres. Parce que seule l'Égypte, à cette époque, grâce à Joseph notamment, a réussi à mettre suffisamment de nourriture de côté. Mais sauf que les frères de Joseph ne savent pas que Joseph est ministre. Et voici ce qu'il leur dit. Joseph dit à ses frères, je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir rendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé devant vous. Ah bon? C'est Dieu qui m'a envoyé? Pourtant, c'est eux qui l'ont rendu. On peut rire, mais c'est eux qui m'ont rendu, c'est pas Dieu. Pourtant, Joseph a un autre regard. Disons la suite. Voilà 2 ans que la famine sévit dans le pays. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni abour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a fait père du Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Voilà le regard de Joseph sur sa vie. Il a pris du recul, il a pris de la hauteur sur ses épreuves, sur les difficultés qu'il a rencontrées. Le texte ne donne pas plus de détails sur son cheminement, mais je crois que c'est important de noter ce regard qu'a Joseph sur son passé. Nous arrivons à la fin du chapitre, à la fin du livre de Genèse, à la fin aussi de la vie de Joseph. Et c'est le constat finalement que Joseph fait avec ses frères. Il leur dit, n'ayez pas peur, si j'en ai fait la place de Dieu, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Voilà la clé, le centre, je ne sais pas, du message, c'est moi qui me parle beaucoup, et que j'ai souhaité partager avec vous ce matin.
c'est que le projet des frères de Joseph, c'était le mal. C'était de le faire disparaître. Dieu, lui, avait en tête un autre projet. Un projet de bien. C'est pertinent parce que, voyez-vous, la vie n'est pas facile. Et on prend des coups, souvent même. Et même sans connaître vos vies, il faut pouvoir dire que, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est pas évident. Et en plus, si on prend un Dieu juste, un Dieu d'amour, ça peut être parfois compliqué de comprendre ce qu'on traverse. Le texte ne parle pas comment est-ce que Joseph s'est posé la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans une cellule? Pourquoi est-ce que je suis vendu? Pourquoi est-ce que finalement je suis dans une sorte de dilemme où je suis accusé innocemment? Plein de questions. Mais voilà, c'est que voyez-vous, eh bien, on est dans un monde de péché, un monde où ce n'est pas Dieu qui règne, si vous me permettez l'expression. Genèse 1 et 2, d'ailleurs on est dans le livre de la Genèse en ce moment, dans l'école du sabbat. Genèse 1 et 2, c'est la perfection, c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu avait prévu. La norme, c'est la perfection. Genèse 3, l'entrée du péché dans le monde. Les choses se compliquent, l'horloge se dérègle, et nous sommes dans ce monde. Alors bien sûr, Dieu a ce plan de secours en Jésus-Christ, mais dans notre existence, Dieu utilise le mal pour en faire du bien dans nos vies. Et c'est exactement ce que l'histoire de Joseph essaye de nous dire. La vie n'est pas facile, et Dieu ne nous épargnera pas toujours les difficultés. Par contre, il nous assure de sa présence. Le Seigneur fut avec Joseph dans la prison, sur le chemin qui mène à l'Égypte. Toutes ces étapes, Dieu était là, et c'est ça qui fait la différence. Psaume 23. Même si je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En d'autres mots, même si je traverse des choses difficiles, et je crois qu'on a cette idée dans la tête, ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Celui qui nous accompagne, le Dieu du réconfort. Dans le réconfort, il y a rendre plus fort. Le Dieu qui renouvelle les forces. Eh bien, c'est le constat, c'est ce que Joseph a compris. Et c'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Pour pouvoir encourager les autres, j'ai besoin d'être encouragé par le Saint-Esprit. C'est le réconfort que je reçois de Dieu en premier qui va me permettre d'encourager les autres. Qui va me permettre de les réconforter à mon tour. Mais c'est pas l'inverse. Et c'est ce que dit Paul dans le texte qu'il nous a dit au début. L'encouragement, le réconfort de Dieu. Alors, voyez-vous, Joseph a commencé sa vie chouchoutée, dans cette famille qui, pareil, un père aimant, peut-être un peu trop, pas très équilibré, mais voilà. Mais il a vécu ses 13 années de souffrance. 13 années, de 17 ans jusqu'à 30 ans, où il a accédé donc, avec Pharaon, 13 années de souffrance, mais qui l'ont formé et qui l'ont rendu humble. Donc Dieu, c'est vrai, utilise les circonstances de nos vies pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ellen White, en parlant justement de ce texte de Romains 8, verset 1 à 8, donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, commente ce texte. Elle dit ceci: le Seigneur désire que son peuple soit heureux. Premier constat très important, très ludique. Il fait naître devant nous, les unes après les autres, des sources de consolation, afin que nous soyons remplis de joie et de paix dans les difficultés présentes. C'est pas après, c'est pas la consolation, elle vient pas dans le royaume des cieux ou je ne sais pas, c'est ici et maintenant. N'attendons pas d'être au ciel pour connaître la joie et la consolation. Jouissons de ces dons dès ici-bas. Nous sommes privés de grands privilèges parce que nous ne nous emparons pas des bénédictions qui découlent de nos malheurs. Toutes nos souffrances et toutes nos tristesses, toutes nos tentations et toutes nos épreuves, toutes nos persécutions et toutes nos misères, en un mot, toutes choses concourent à notre bien. Sachons voir la lumière resplendir derrière les nuages. Voilà la vision du chrétien. Le chrétien a une vision lucide
excusez-moi l'expression, hein, le chrétien n'est pas crétin. Il n'est pas au ciel déjà. Non, non, il a bien les pieds sur terre, même s'il a l'esprit dans le ciel, mais lucide. Mais cette lucidité, justement, transcende des événements de nos vies. Et j'aime cette image du chrétien, justement, qui a le sourire, même si elle a un peu de rouge. Assez étrange, humainement, de dire ça. Mais c'est un peu ça, quelque part. Même si je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Mon Rédempteur est vivant, dit Job. Donc, voilà la vision, n'est-ce pas, qui nous est proposée ce matin. Voilà l'appel aussi à s'interroger sur ce qu'on traverse. Quel est le plan de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Oh non, résistons à la tentation de penser que c'est Dieu qui m'envoie cette tentation pour me rendre plus fort. Soyons prudents. Soyons aussi prudents à ce qu'on dit aux autres. Ah, c'est sûr, si tu as fait ça, il y a un vice sur toi, il y a un problème. Attention, soyons prudents, soyons sages. Les amis de Job, soit dit en passant, étaient sages, les 7 premiers jours. Ils se sont tus. Ils auraient dû continuer. Je suis un peu cash, mais finalement c'est ça. Après, quand ils ont commencé à parler, il y a eu de la casse. J'y vois par là un appel à la sagesse. Soyons prudents. Soyons prudents. Et d'ailleurs, on se plaint des fois du silence de Dieu, mais parfois le silence est d'or. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à voir nos épreuves dans la perspective de Dieu. La connexion à Jésus. Oups. C'est d'ailleurs lui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit. Or, l'espérance ne rend pas honteux. L'espérance du retour du Christ, l'espérance de la vie éternelle, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Je suis convaincu que si Joseph a pardonné à ses frères, c'est grâce à Dieu, c'est grâce aussi à sa relation qu'il avait avec Dieu. Il avait la vision, de Dieu. La réaction normale, ce serait la rancœur. En plus, sachez que Joseph avait le pouvoir. Et ses frères, je vous invite d'ailleurs à continuer d'étudier ce texte, parce qu'on n'a pas tout voir forcément, mais ses frères avaient peur de sa réaction. Ils se disent, mais il va nous éliminer. Maintenant qu'il a la puissance, il va nous éradiquer. Pourtant, ce n'est pas du tout la réaction que je fais. Et ça, c'est grâce à Dieu. Ma relation à Dieu change ma vision, change ma relation avec les autres, change aussi mon comportement. Il ne peut pas ne pas y avoir un changement si je rencontre Dieu. L'amour de Dieu, effectivement, est répandu par le Saint-Esprit. Consolateur, n'est-ce pas? C'est l'un des titres du Saint-Esprit. Le Paraclet. C'est intraduisible en français. On ne peut pas juste dire que le Saint-Esprit c'est un consolateur ou un conseiller. C'est bien plus que ça. Le Saint-Esprit c'est un représentant, c'est un avocat, c'est un soutien, c'est un défenseur, c'est un conseiller. Enfin, c'est difficile à décrire finalement. Mais voilà, c'est lui qui s'est réuni, je pense. Alors, quelle est mon expérience avec Dieu? Comment m'a-t-il encouragé pour que je me tienne devant vous ce matin? J'ai voulu, avec vous, partager mon expérience avec Dieu ce matin. Parce que comme je vous disais, la vie n'est pas toujours facile. Et ma vie n'a pas toujours été facile. Comme tout le monde, je pense. Mon père vient du Ghana, ma mère est française, mais ma sœur et moi n'avons jamais vécu avec nos parents. Parce que voyez-vous, j'ai été placé en famille d'accueil à l'âge de 9 mois. Une famille antillaise, guadeloupéenne, je vous rassure. Vous savez pourquoi? J'ai grandi dans cette famille, c'est ma famille, c'est ma culture, vous allez voir que j'ai plusieurs cultures. Et donc, cette famille était adventiste, c'est comme ça que j'ai connu l'église adventiste, j'ai grandi dans l'église adventiste. Ma famille d'origine, ma famille du moins biologique, sont chrétiens, catholiques, mais pas adventistes. Et donc, j'ai grandi dans cette famille jusqu'à l'âge de mes 12 ans, et puis à 12 ans, on a changé de famille d'accueil. Et là, je me suis retrouvé dans une famille maghrébine,
algérienne, musulmane. Mais attention, c'est aussi la famille, c'est aussi la culture. Bien que je sois chrétien, c'est ma famille. Ça, c'est mon histoire. Et donc, j'ai grandi voilà, à partir de 12 ans dans cette famille. Alors, il faut savoir que je n'allais plus à l'église suite à ce changement de famille d'accueil. J'ai arrêté d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que j'étais confus dans ma foi, c'était trop beau. Et des fois, le ciel vous tombe sur la tête. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi l'histoire de Joseph, parce que voyez-vous, le ciel, des fois, on a l'impression qu'il nous tombe sur la tête. Et je crois que Joseph a peut-être un peu vécu cette chose. Et c'est pour ça aussi que je me retrouve quelque part dans cette histoire de Joseph. Il est passé de cette famille aimante à un esclave qui est livré en Égypte. C'est terrible. Donc oui, j'ai cessé d'aller à l'église, mais toutefois, j'ai quand même gardé Dieu dans mon cœur. Je suis resté croyant, si vous voulez. Mais il y avait quelque chose de lourd que je n'ai pas réussi à gérer. Alors donc j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai travaillé. Et puis, à l'âge de 17 ans, alors si vous voulez, il y a quelque chose qui m'a quand même frappé. C'est que lorsqu'on me demandait est-ce que tu es croyant, je disais mais oui, je suis croyant, mais pas pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas bien réfléchi. Et moi je le disais quand on me demandait. Je disais mais oui, moi je crois en Dieu, mais bon, je ne suis pas pratiquant. Enfin, voilà. Et ça m'interpellait quelque part. Je dis, mais il y avait quelque chose, il y avait un problème chez moi quelque part. Parce que je savais que j'étais croyant, j'étais avec Dieu, mais j'avais un problème dans ma relation avec Dieu. Il y avait un truc pas réglé. Et puis bon, 17 ans et demi, là, je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Il faut que je décide de l'orientation de ma vie. Parce que j'allais avoir mon permis de conduire, j'avais déjà la voiture qui m'attendait. Pardon. Et donc je savais qu'il fallait que je fasse un choix, et ce choix allait soit aller dans le sens de Dieu, ou dans un tout autre sens. Mais par la grâce de Dieu, j'étais toujours en contact avec ma famille, les gens, les connaissances de l'Église, et puis voilà. Il faut que je dise autre chose avant, parce qu'il y a un élément déclencheur. Un jour, j'étais dans le train, et donc c'était pendant ce moment de cheminement. Et puis là, je vois un homme que je n'ai jamais vu avant et que je n'ai plus jamais revu. Il avait un livre à la main, un livre qui ressemble à une Bible. Je ne sais pas comment on est arrivé à se parler, mais il m'a dit une chose. Vous savez ce qu'il m'a dit? Les hommes te décevront. Ton père te décevra, mais Dieu, lui, ne te décevra jamais. J'aurais du mal à vous expliquer, vous faire ressentir ce que j'ai ressenti, mais j'ai senti quelque chose traverser mon cœur, comme une flèche d'amour de Dieu, briser toutes mes résistances. J'étais complètement bouleversé. Je suis sorti du train, je ne savais même plus quel arrêt on était, où je devais aller. Enfin bon, j'étais bouleversé, complètement bouleversé. Je ne lui ai même pas répondu, je suis sorti. Enfin, c'était incroyable. Dieu me rappelait. Dieu m'aidait à comprendre justement que la vie n'est pas facile. Tu prendras des coups dans cette vie. Mais je suis là. Je ne t'ai pas abandonné. Même si tu te poses la question, même si au fond de toi, tu ressens que tu es tout seul, et plein de pourquoi qui viennent à ton esprit sans réponse, je suis là. Le soleil est toujours au-dessus des nuages. Mais c'est vrai, et je le dis avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, on n'arrive pas toujours à percevoir cette présence de Dieu. Parce qu'on est des êtres humains, c'est pas facile. D'où l'importance de l'Église. De s'encourager les uns les autres, de porter les fardeaux les uns les autres, comme dit Paul. Porter les fardeaux les uns les autres. Ça, c'est le mot du Christ. Alors après cet événement, là, j'ai commencé à revenir à Dieu. J'ai commencé à revenir à l'église, à participer. Il y avait des semaines d'évangélisation, et puis petit à petit, finalement, là j'ai rencontré Dieu. Il y a eu une rencontre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et puis, je suis revenu, si vous voulez, à l'église à l'âge de 18 ans, et puis à 19 ans, je me suis fait baptiser. Et puis je suis là jusqu'à aujourd'hui.
Enfin, grâce à Dieu. Je me suis fait baptiser à 19 ans et cette même année-là, j'ai prêché pour la toute première fois. Et c'est là que j'ai senti l'appel de Dieu. C'est là que j'ai senti que Dieu m'appelait justement à partager cette parole, à prêcher l'évangile, à la partager. Et j'ai vraiment commencé à partir de ce moment-là à instaurer une relation vraie avec Dieu. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Un texte qui m'a beaucoup aidé, et d'ailleurs un texte que j'aimerais partager particulièrement avec vous, chers jeunes. Et vous comprenez, je crois, un peu plus pourquoi je suis ici engagé auprès de la jeunesse. Parce que à la jeunesse, c'est-à-dire les adolescents, les adultes, on se cherche, on se découvre, on grandit, voilà, on prend des décisions. Que personne ne méprise sa jeunesse. Alors juste une parenthèse, est jeune celui qui est entre 0 et 99 ans. Okay. Soit pour les croyants, un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été donné par un message de prophète. Prends cela à cœur, sois tout entier à la tâche afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'aiment. Voilà la clé. On ne se fortifie pas en Dieu pour soi-même. On ne grandit pas dans la foi pour soi-même. Bien sûr que c'est pour soi déjà. Mais la vocation, c'est après de le faire partager. Le but de l'encouragement, c'est que l'autre y arrive aussi. C'est pas que j'y arrive tout seul, surtout pour la vie éternelle. Moi, j'ai pas envie d'y aller sans vous, je vous le dis. C'est ce que je dis à Dieu. Si tu veux m'utiliser, utilise-moi, mais alors, que ça marche, voilà, qu'on puisse tous y arriver, qu'on puisse s'encourager. Eh bien oui, persévère, persévère. L'Église est puissante lorsque chacun utilise le don qu'il a reçu de Dieu. Quel est votre don? Qu'est-ce que Dieu a placé en vous? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Paul est en train de parler ici à Timothée. Timothée, c'est un jeune qui était actif dans l'Église. Donc il lui parle de prêcher la parole, l'encouragement, l'enseignement. Mais bien sûr, on n'est pas tous appelés à ça, concrètement. Ne restons pas enfermés dans des lignes. C'est bien plus large que ça. Mais l'important, c'est que chacun utilise le don qu'il a reçu de Dieu. Et je suis convaincu que l'Église est puissante lorsque chacun met son don au service de Dieu. Son don au service de Dieu. Alors oui, aujourd'hui, j'ai pris du temps, mais je peux dire comme Joseph, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc, vous, ça peut être des personnes qui vous ont fait du mal. On est victime de ça aussi, il faut le dire. Mais pas que. Il y a des situations de vie qui sont comme elles sont. Des choses qui nous arrivent, qui nous font du mal, et Dieu sait les changer en bien. Par contre, il faut réussir à se laisser guider, à se laisser renouveler dans notre intelligence, à laisser Dieu nous montrer quel est son plan. Et c'est ce que Joseph a réussi. Il a vu pourquoi Dieu avait permis ça. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à être en... Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que votre relation à Dieu est saine? C'est-à-dire sans colère, sans rancœur quelque part. Moi j'étais en colère contre Dieu. Moi il y avait des pourquoi où j'avais pas de réponse. Moi j'étais en souffrance. Et j'ai exprimé cette souffrance à Dieu. La colère envers Dieu n'est jamais justifiée, qu'on soit clair. Par contre, je veux instaurer une relation saine avec lui. Une relation saine. Des psaumes, où il y a un cœur à cœur avec Dieu. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Épancher son cœur devant Dieu, c'est exprimer ses sentiments en toute confiance. Et si aujourd'hui je suis en colère contre Dieu, si aujourd'hui je suis en souffrance et que je sens que Dieu, mais c'est de sa faute quelque part,
même si c'est pas vrai, exprimez ça à Dieu. Je sais qu'on n'entend pas ça souvent, mais moi je le dis. Parce qu'il faut que ça serve, il faut assainir cette relation avec lui. Et d'ailleurs, quand on est entre amis, quand on est dans un couple, des fois ça pète. Hein? Et on ferme les fenêtres, comme ça reste à la maison. Mais au moins c'est bien, parce qu'il y a une relation, il y a un dialogue, il y a une communication. Alors c'est vrai, des fois ça va trop loin, certes, mais épanchez votre cœur. Ça veut dire, ouvre vraiment ton cœur à Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas, dis-lui ce que tu as envie de lui reprocher. Il accueille. Dieu est ce Père bienveillant, ce Père compatissant, ce Père qui a les bras ouverts. Luc 15, le fils prodigue. Ce fils qui a pris même l'héritage qui doit lui revenir quand son père meurt, et il a déjà pris son vivant, et puis voilà. Donc, voilà quel est le cœur de Dieu. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes. Recueille mes larmes. Dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Si, elles sont inscrites. Dieu est celui qui fait justice. Psaume 89, verset 15. La justice et le droit forment la base de ton trône. Voilà la base du gouvernement de Dieu, la justice et le droit. Je sais, ça prend du temps. Je sais qu'on attend, ça arrive. Mais ça va venir. Il recueille les larmes dans son outre, les larmes que tu verses. Tu gardes. Eh bien oui, il tient en mémoire tout ce qui nous arrive. Et Paul dit ceci aussi. Paul, il a bien cheminé, Paul aussi. Hein. Il est passé de persécuteur de l'Église à l'un des plus grands apôtres du Christ. C'est un bon cheminement aussi. Voici ce qu'il dit. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. Pourquoi? C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Chers amis, si je suis présent ce matin, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Moi, je le sais. C'est clair et net. C'est seulement grâce à lui. Et c'est le constat que je fais de ma vie, d'avoir été choisi. Je ne sais pas pourquoi, comment on fait, mais oui. La grâce de Dieu n'a pas été inutile, n'a pas été vaine. Est-ce que vous en êtes dans votre cheminement avec Dieu? Avez-vous accepté la grâce de Dieu? Est-ce que cette grâce continue à agir? Ou est-ce que le Seigneur doit renouveler, réanimer quelque part ce feu de la grâce? Dieu compte sur nous pour encourager d'autres personnes qui passent aussi par des difficultés. C'est le texte qui nous a été lu. N'est-ce pas? Dieu souhaite nous réconforter, nous consoler pour nous-mêmes, pour qu'ensuite on puisse aussi le partager avec les autres. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Si vous voulez vous tenir debout. Éternel, notre Dieu, merci. Merci de m'avoir permis de partager cette parole qui est vivante, cette parole par laquelle tu nous encourages, tu nous consoles, et je te remercie pour ce message que tu nous donnes ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont présentes ce matin. Tu les connais mieux que quiconque. Tu sais quelles sont les blessures de leur cœur, tu sais ce qu'elles traversent actuellement, tu connais leur histoire. J'aimerais te les confier d'une manière spéciale. Parce que, comme nous l'avons vu ce matin à travers l'histoire de Joseph, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui nous accompagne, tu es un Dieu qui nous relève, un Dieu qui nous réconforte, un Dieu qui, nous donne des forces qu'on n'aurait jamais soupçonné avoir.
Je voudrais te demander de faire ce que tu as fait pour toutes ces personnes qui sont présentes ce matin, comme tu l'as fait dans la vie de Joseph, comme tu l'as fait aussi dans ma vie. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que nous savons que, avec toi, c'est possible. Même si ce n'est pas toujours facile, je sais que nous pouvons compter sur toi, car tu es ce roc solide, tu es l'espoir des nations, Seigneur. Tu es celui qui nous donne la vision, la perspective de Dieu. Ô Saint-Esprit, je te prie de nous visiter ce matin. Je te prie de vraiment faire un changement dans nos cœurs. Et que ce ne soit pas juste aujourd'hui, mais que ce soit comme quand tu l'as fait dans ma vie, un élément déclencheur. Quelque chose qui s'active pour que petit à petit, tu nous transformes et que tu nous permettes justement de partager cette consolation, ce réconfort avec d'autres, aider d'autres personnes qui en auraient besoin. Alors, puisses-tu bénir toutes ces personnes qui sont présentes et d'une manière spéciale nous conduire dans nos prochaines activités et notre vie avec nos semblables. Je t'en prie et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu es l'espoir de toute la terre. Aujourd'hui, ce n'est pas un chant très connu, donc nous allons le reprendre plusieurs fois, d'accord ? Tu es vainqueur,
force de paix, pleine de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roi, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, race de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. 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 Amen. Voilà, frères et sœurs, le temps de cette bénédiction finale. Je voudrais relire le texte que Eric nous a proposé dans la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 3 et suivants. Car non seulement, bien sûr, ils correspondent à son thème, mais aussi à un texte très beau. Il est vrai que dans les temps que nous traversons, eh bien, à un moment ou à un autre, la consolation que Dieu nous donne et qu'il nous invite à partager, eh bien, est un élément important. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons. Comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Que le Dieu de toute consolation nous bénisse les uns et les autres, les petits et les grands, et qu'il nous accompagne non seulement tout au long de cette journée, mais tout au long de notre existence, nous et ceux qu'il nous a confiés en Jésus. Amen. Amen. Shabbat shalom.